pense qu'il faut mettre une halte à cette supercherie, mais à part ça, non, je ne préfère pas trop m'engager, non, je sais pas, ça me dépasse un petit peu, voyez. Je sais pas. Je sais vraiment pas, parce que je suis pas Madame Journal, je regarde jamais le journal. Il y a des milliers d'exemples maintenant qui se passent un peu partout en Europe. Les plus récents pour moi, c'était l'expérience d'une pensionnée aux alentours de Séville qui gagne, qui a une pension il a aux environs de 70 ans, une pension de subsistance de environ des 450 euros par mois. Dans cette région, l'entreprise d'eau vient d'être privatisée à cause des mesures d'austérité. Et une des premières mesures que la nouvelle compagnie a pris, c'était de passer de la facturation trimestrielle à la facturation mensuelle. Maintenant, cette femme, elle se casse la jambe, elle va à l'hôpital. Maintenant, elle doit payer aussi pour ses médecines, mais bon, ça, c'est pas énorme. C'est 1 euro par recette. Mais quand elle revient un mois et demi après, elle voit que la compagnie a coupé son service d'eau et d'assainissement. Et elle n'a plus d'eau à la maison. Et elle n'a plus de gaz. Alors elle appelle pour être raccordée. Elle doit payer 300 euros seulement pour avoir accès à l'eau, qui est, selon les Nations Unies, un droit humain et un droit fondamental. Et évidemment, avec un salaire de 450 euros par mois, réouvrir son accès à l'eau, ça veut dire que pendant un mois, il doit faire énormément des économies. Si à tout cela, on ajoute le suivi de sa maladie ou ce problème de santé, ça met ses conditions de vie dans une grande détresse. Ah, c'est une question très difficile. C'est une question politique. Oui, ouais. Vous n'êtes pas au courant? Pour sauvegarder l'Europe, c'est nécessaire d'aider les autres pays. Plus ou moins par le journal télé ou ce genre de choses, oui, je suis un peu au courant, mais c'est plus au niveau des logements et de la vie quotidienne, au niveau du prix de l'alimentation, par exemple, qui augmente énormément. Enfin, c'est ce genre de choses qui est le plus grave, en fait, parce que c'est des répercussions vraiment très quotidiennes. Les gens perdent leur travail. Ensuite, ils perdent leur maison à cause des banques qui demandent leur crédit. Voilà. Et c'est assez grave, je crois. Récemment, grâce à mon travail, j'ai dû aller en Grèce et faire des visites dans des hôpitaux de ces pays. Et c'est vrai que la dégradation des services publics, surtout le service de la santé, c'est terrible. Et ça a des impacts sur les conditions de travail du personnel, qui évidemment pas est les responsables de la crise économique. C'est pas les médecins, c'est pas les infirmières, c'est pas les gens qui travaillent dans les hôpitaux qui ont fait des grands investissements en bourse, qui sont à la base de la crise. Mais par contre, ceux qui payent avec une réduction salariale, mais pas seulement les médecins et les infirmières nous expliquaient qu'ils devaient acheter de sa poche les pansements et des matériels parce que quand ils voyaient parfois des gens qui avaient besoin des choses et il n'y en avait plus dans l'hôpital. Et on voit des choses terribles dans les hôpitaux grecs et surtout des médecins qui maintenant ils commencent à faire des cliniques de subsistance. Ce sont des cliniques illégales, mais c'est pour aider les gens qui ne peuvent plus se payer l'accès à la santé dans ce pays. S'ils sont malades ou quoi, il y a plus aucun, ils n'ont plus aucune aide, donc c'est un peu marche ou crève pour le moment. Enfin, nous, on vient de passer 6 mois en Grèce et on voit bien au niveau enfin, ils gagnent moins que nous et ils ont encore moins, c'est encore plus cher que chez nous s'ils veulent faire les courses ou quoi. On voyait le prix de l'essence, nous-mêmes déjà. Enfin, ça nous paraissait déjà cher alors qu'on avait un salaire convenable. Les retraités sont obligés de retourner travailler. Ah bon? Ouais, il y en a qui commençaient à avoir leur retraite. Et vu que la retraite elle a chuté d'un coup, ils ont été obligés de retourner travailler. Ils avaient tous entre 3 et 4 jobs alors que nous, avec un, on était fatigués, on voyait même pas comment, on n'imaginait même pas en faire un deuxième derrière. Les écoles des secondaires à Madrid, plusieurs écoles publiques, ils ont instauré une taxe sur l'accès aux lieux où les élèves mangent à midi.
En Espagne, l'école elle est divisée en matinée jusqu'à 1h, 1h30 et on recommence à 3h. Alors il y a énormément de gens qui restent à manger à l'école. Et pour avoir suffisamment d'argent pour payer les frais, parce qu'il y a eu des coupures dans les paiements de l'administration aux écoles, dans ces cas, alors il met une petite taxe de 1 euro par jour pour utiliser les micro-ondes pour chauffer la nourriture dans les écoles. Ça veut dire que si tu amènes ton tupper de chez toi avec ta nourriture, tu dois payer aux environs de 20 euros par mois seulement pour pouvoir manger chaud. Et ça a explosé à un moment où une mère a jeté un tupper à la présidente de la région parce qu'elle disait qu'elle était mère avec 2 enfants, les 2 dans la même école. Ça fait 40 euros par mois seulement pour pouvoir manger et elle gagnait 590 euros au chômage. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in.